Hélène, le personnage de Kibizu. J'ai aujourd'hui fait une nouvelle sketch note que j'avais déjà en préparation mais que je viens de terminer, de la chanson The Pretender des Foo Fighters. Alors, The Pretender, ça veut dire l'imposteur. En plus, je viens de commander et de recevoir ce matin plusieurs livres, dont ces deux-ci, et dont celui-là de Roland Gori sur la fabrique de l'imposteur, qui, on peut dire, un peu chaque imposteur, on a les imposteurs qu'on mérite pour notre époque et pour notre société, si on peut dire. Et donc voilà, comme je vous dis, aujourd'hui c'est mon anniversaire, à moi qui bisu, et je veux m'offrir ce cadeau et vous peut-être vous l'offrir aussi, m'offrir ce cadeau de liberté, de non-imposture. Parce que porter ce masque, et parler d'imposture, je trouve ça complètement ridicule. Je le fais pour une espèce de protection, si on peut dire personnelle, mais que je vais lâcher et tant pis. Voilà, donc, je suis Hélène, le personnage de Kibizu, ici, et bonjour, je suis Kibizu. Donc, et je m'appelle Julie. Donc voilà, je voulais parler à visage découvert, ça suffit de se cacher, de faire l'imposteur. On me le demande souvent, souvent quand je dis ah mais ça moi je l'ai dit parce que je le pensais quoi, et on me dit mais ça va pas à la tête, tu dois t'adapter aux autres, tu dois pas les agresser. Du coup on est allé jusqu'à parfois me traiter de harceleuse, de perverse narcissique et tout ça, parce que entre guillemets simplement j'ai exprimé mes idées. Du coup cette question de qui est le pervers narcissique, ou sommes-nous tous le pervers narcissique du pervers narcissique, et vice-versa, si on peut dire. Donc par exemple pour mon personnage fictif Hélène, est-ce que finalement on ne pourrait pas voir Hélène comme la perverse narcissique de Petra, et pourquoi? Alors, il y a le problème de l'intentionnalité qui est très 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 souvent cité dans toutes les vidéos sur ces thèmes-là, de l'intention de nuire à l'autre. Consciente, inconsciente, justement, il y a la question, mais voire on le présente souvent comme on peut dire conscient. Même, comment dire, sur le personnage d'Hélène, je ne sais plus si les BD je vous les avais partagés, mais j'en avais peut-être déjà parlé. Petra, ça lui était arrivé, j'avais fait une BD là-dessus, où il filmait Hélène en train de pleurer et en même temps il rigolait, si on peut dire. Il y avait un espèce de sourire étrange de une personne qui pleure et finalement un manque d'empathie, ou un problème d'empathie peut-être, qui fait que voir quelqu'un pleurer, ça nous fait rigoler, le voir souffrir, ça nous fait rigoler. Alors l'histoire d'Hélène et Petra, vous savez, ils ont donc 2 enfants, et l'histoire c'est que Hélène a dû s'adapter à Petra, s'est retrouvée entre guillemets coincée, sous emprise, etc., car amoureuse et tout, ça c'est déjà développé dans des milliards de vidéos sur ce thème. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que je pense, Hélène a, si on peut dire, des valeurs très très fortes, où elle est très dure, et elle tient ses valeurs. C'est par exemple valeur mon travail, ma passion, je me battrai toujours, et c'est ce qui lui a permis de s'échapper, si on peut dire, d'être capable de sortir de l'emprise. Car elle a voulu retrouver cette passion-là, elle s'est rendue compte, parce qu'une psychologue lui avait dit, une amie psychologue lui avait dit, qu'est-ce que Hélène a fait pour Hélène ces dernières années. Elle s'est rendue compte qu'elle avait tout mis de côté pendant plusieurs années, même ses tableaux dans des placards, je crois que le dessin je vous l'avais partagé, etc., etc. Et à l'inverse, donc, finalement, donc elle a ses valeurs très fortes, elle demande, elle croit naïvement que Petra va respecter ses valeurs, tout simplement, mais ces valeurs-là, en fait, agressent Petra. Parce que Petra, dans l'histoire, est donc un tchèque un peu encore traditionnaliste. Il y en a quand même beaucoup ici en République tchèque. Avoir, entre guillemets, un petit copain tchèque, c'est très difficile de tomber sur un petit copain tchèque ouvert à une culture féministe, si on peut dire, galère totale.
Et donc du coup, Petre, lui, en fait, si on peut dire, il croit, et c'est ce qu'il avait dit à Hélène, il croyait que Hélène, elle allait changer d'avis, en fait. Que ses valeurs à lui étaient les vraies, elle croit que ses valeurs à elle sont les vraies, et en fait, bam, ça peut pas marcher dans le sens où trop attachés à leurs valeurs, inflexible sur les valeurs, on va dire, pas inflexible sur le truc, et justement, si on peut dire, Hélène, non, elle devient flexible. Alors, entre guillemets, ça me fait rigoler quand, à moi, comment dire, qui suis avec un peu ce genre de caractère aussi, on me dit, ah, tu dois t'adapter aux autres, hein, te plains pas, sinon, si tu te fais rejeter de partout, je dis, bon, bah oui, mais d'accord, alors, mais pourquoi moi et pas eux? Ou alors on fait moite-moite, quoi. Enfin, on s'adapte à moitié. Si par exemple, ils n'ont pas envie de m'entendre parler de philosophie, disons, je vais sur une heure, je vais leur en parler 30 minutes parce que j'ai envie d'en parler avec mon meilleur ami, ma meilleure amie. Et eux, comme ils sont amis avec moi, peut-être que eux, pendant 30 minutes, ils vont me parler de leur passion à eux et on va partager. Il va y avoir un échange de personne à personne, si on peut dire, avec un respect des valeurs de chacun. Donc, Hélène, si on peut dire, avait ce problème de confiance dans Petra. Et Petra, en fait, il a dit après qu'il avait menti. Donc, il a avoué un petit peu comme dans le Zèbre et le renard, ou dans le Corbeau et le renard aussi, que vous savez que j'ai écrit. Il a finalement avoué avoir menti. Et c'est là où est la manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, l'unique différence entre les deux, ils ont un caractère, justement, peut-être c'est pour ça qu'ils se sont attirés au début, mais c'est peut-être pour ça que Mini Hélène disait attention, attention, peut-être qu'il y avait un mini Petra dans la tête de Petra qui disait la même chose d'ailleurs, finalement, attention, attention, parce que les valeurs ne collaient pas. Il y avait une attirance, peut-être une dépendance affective aussi, etc., ou en tout cas une attirance très forte, amoureuse. Et même sur certaines choses communes, dont par exemple l'art. Et tous les deux, seulement ils étaient en valeur complètement à l'opposé. Ils pensaient que donc Hélène pensait qu'il respecterait ses valeurs, l'autre pensait qu'il allait lui imposer les valeurs, et il les a imposées par le mensonge. En tout cas, il l'a manipulé par le mensonge. Est-ce que les intentions, en fait, étaient de nuire à Hélène? Là, je dirais, je sais pas. Finalement, je sais pas. Dans toutes les vidéos, on parle tout le temps de l'intention de nuire à la personne en face. Je dirais, parce que quand je vois à moi, ce dont on m'accuse, si on peut dire, alors que j'ai zéro intention négative, même des fois carrément l'opposé, une intention hyper positive, peut-être envahissante en partie, dû à mon caractère. Bon, merci, heureusement que je sais, si on peut dire qu'il y a des explications un petit peu scientifiques, si on pourrait dire, derrière. Mais l'intention de nuire n'y est absolument pas. Et les autres voient chez moi une harceleuse, agresseuse et tout ça. Et je me dis, mais j'ai pas eu de ton, de voix qui va pas. J'ai pas eu de gestes négatifs et tout ça. Par exemple, ça peut être juste que j'ai dit que moi je trouve que ça c'est pas sympa, quoi, ou un truc comme ça, et bam, et là si on veut dire, je les agresse en fait rien que par des idées parfois, ou par un coup de fil, de toute façon auquel ils répondent pas, donc voilà. Donc finalement, je suis une perverse narcissique pour le pervers narcissique. Et enfin, non, sommes-nous tous des pervers narcissiques, si on peut dire, c'est plutôt ça. Enfin, pour les autres, si on peut dire, qui vont m'accuser de cela, est-ce que finalement, je ne pourrais pas être en partie cela, sauf que j'ai pas l'intention de nuire, et je ne mens pas, au contraire, même je suis trop franche et trop directe, ceux qui les agressent, et par contre, l'inverse, c'est justement cette personne qui va dire quelque chose et penser l'inverse.
Et finalement, ça, c'est pour ça que je vous dis, j'ai enlevé mon masque. Finalement, ça, on le fait tous. Je vous l'ai fait sur plein de vidéos de cacher mon visage. On le fait, on est même obligé finalement. C'est pour ça que le livre va m'intéresser. On est obligé dans la société actuelle de le faire. Pourquoi? Peut-être parce que entre cette balance qui date, si on peut dire, de l'époque des Lumières jusqu'à aujourd'hui et qui fait que on est un peu à milieu de gué, comme dit Carlos Tinoco, où il y a encore des gens avec justement des valeurs fortes qui vont avoir, et par exemple, comme moi, été biberonnés au féminisme, qui est ce qui va aller jusqu'à du féminisme exacerbé et qui va même des fois heurter les autres féministes, si on peut dire. Et de l'autre côté, il y a ceux qui vivent encore, si on peut dire, un petit peu peut-être à l'ancien temps, avec des espèces de restes d'avant-lumière, avec comme explique Carlos Tunico, un inversement de la dette symbolique. Et c'est vrai que moi, je me reconnais complètement dans sa description à lui, où il fait en fait, les parents, on est les premières générations où nos parents, des fois disons, ont choisi d'avoir des enfants, se sentent redevables envers nous, etc. Et ne demandent pas un devoir envers eux. En tout cas, ne le demande pas aussi fortement qu'avant. Autrefois, c'était genre, il y avait la sexualité, on savait vaguement comment ça passait, mais il n'y avait pas de contraception, il n'y avait donc pas de choix possible. Et donc, boum, on se mariait, des fois on ne l'avait pas choisi, comme explique Carlos Tinoco, on tombait enceinte. On avait un enfant et du coup l'enfant, il n'y avait pas de retraite aussi et tout ça à l'époque, l'enfant était là comme finalement un espèce de cadeau. Dans le personnage de Petr et dans beaucoup encore chez certains traditionalistes ici en République tchèque, c'est ce que je retrouve justement, cette notion de devoir envers les générations précédentes et la famille, etc., biologique surtout. Tandis que moi j'ai plutôt été, c'est vrai, éduquée et élevée avec l'extrême inverse. Et finalement je représente ces espèces d'inversement de dette symbolique où c'est les parents qui doivent quelque chose à leur enfant et de l'autre côté les enfants qui doivent quelque chose à leurs parents. Et si vous... Où est mon dessin? Je sais plus comment dire, non il est pas là, je le trouve plus, enfin bref, j'avais mis ça et ça se trouve dans tous les livres sur les pervers narcissiques, il y a cette chose là de l'amour conditionnel comme on dit, ou l'amour inconditionnel, et finalement on se retrouve avec deux personnes fortes sur leurs valeurs, une qui va se défendre va défendre l'amour inconditionnel où j'ai été mis au monde, etc. Les parents que vous avez vu dans les BD, vous voyez comment ils sont hyper traditionnalistes. Ils réclamaient justement cette chose-là. Et finalement, ça a forcément éclaté, ça a forcément pas collé. Ceci dit, si on peut dire, ça c'est une histoire personnelle dernièrement, avec une histoire amoureuse dernièrement personnelle, ou qui m'a, si on peut dire, vu que je baigne dans tous ces thèmes-là, ça commence à me, comment dire, enfin ça commence, ça commence pas, ça me travaille forcément, et la dernière histoire, en fait, entre guillemets, je pouvais plus, au bout de plusieurs mois, je ne pouvais plus. Je pétais entre guillemets un plomb où j'allais m'engueuler avec l'autre personne parce que il y avait un manque d'information et du coup j'étais hyper stressée il me cache des informations, il va me manipuler, etc. Je n'ai pas de contrôle sur lui, qu'est-ce que je fais, je suis amoureuse en plus, etc. Comment et ça tourne, les petits trous, évidemment, non-stop. Avec cette espèce de sensation de mensonge ou de dissimulation de vérité et de dead inside, comme j'avais pris de news,
de vide intérieur. Et en fait, comment dire, en fait, même des amis, lui, il était HP, donc alors merci pour les descriptions HP, j'étais là, ah ouf, et en fait pas du tout, il est HP, je lui ai même fait faire un test sur le site de Mensa devant moi pour être sûre, parce que j'étais hyper stressée, il a accepté de le faire, et j'étais alors justement en train de mettre une espèce de pression, en plus du coup psychologique, il a accepté de faire le test, il l'a fait, etc. Voilà, 131. Je dis, ah ben voilà, ben ça colle pas. Pourquoi il a 131 et à côté, j'ai l'impression qu'il me manque, il me dissimule des choses. Il y a des fois où il, comment dire, il fait des espèces de choses où on pourrait interpréter des intentions mauvaises. Qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, et je me suis dit il y a le manque de contrôle en tout cas qu'on nous présente en tant que pour toutes les personnes qui pourraient être victimes de pervers narcissiques, que ce soit dans le travail, le couple ou ailleurs ou dans l'amitié. Finalement on contrôle pas l'autre, mais ce qu'on contrôle pas c'est son mensonge en fait, uniquement son mensonge. Et son mensonge peut être une manipulation, parce que n'importe quel mensonge est une manipulation. Et finalement, n'importe quel mensonge est aussi une non-adaptation euh, au monde réel, ou à nous-mêmes, ou à l'entourage. Et finalement, les personnes, du coup, franches et directes, cash, comme on pourrait dire, vont être, à l'inverse aussi, des agressions pour ces personnes-là. Et ça ne peut pas coller. Donc, du coup, la séparation, finalement, est peut-être pas plus mal, je dirais. Mais même entre deux HP, alors... les descriptions des HP, si on peut dire. Moi, je me retrouve dans le personnage de Petit Zèbre, mais j'ai des amis qui sont testés, validés HP, et qui vont être complètement comme ça dans The Pretender, l'imposteur. Et ils l'avouent, en plus. Ils l'avouent, ils acceptent et disent c'est comme ça. Et on est obligé de faire comme ça. Et moi, je suis désolée si en fait j'ai commencé à balancer, si on peut dire, mes dessins sur le net, créer ma chaîne Kibizu il y a quelques mois, c'est pour ça. Parce que j'en peux plus. J'en peux plus de ça. J'en peux plus depuis toujours, si on peut dire. Comment dire, autant des fois vie professionnelle ou vie personnelle, ça j'y ai tout le temps droit. Même moi, des fois, je suis obligée de le faire et ça me coûte. Donc voilà, Hélène, coucou. Mais Hélène à côté, je suis Kibizu et je sais pas quoi faire. On va voir en lisant le livre, le pourquoi du comment. Peut-être ça va m'ouvrir d'autres pistes, mais l'entourage autour de moi, à part de très rares personnes, me conseille de mentir, tout simplement, d'être une menteuse moi aussi, de dire que j'aime quelqu'un quand je l'aime pas, comme finalement je suis ce que Molière a dépeint dans Le Misanthrope, mais j'ai pas envie de moi de m'isoler du monde, je vais pas me frustrer à me retrouver sur une île, alors que moi j'aime la compagnie de mes amis, j'aime partager une journée, enfin nos idées sur un thème autour d'une bière ou je sais pas quoi. Non, enfin, je vais pas m'isoler sur une île, c'est pas que j'aime pas les autres, au contraire même, je les aime peut-être trop. Peut-être que Alceste, le misanthrope dans Molière, finalement, c'était celui qui aimait vraiment les gens et qui voulait vraiment cette fusion de personne à personne, d'idée à idée, etc. Et finalement, qu'on soit HP ou pas, on n'a aucune garantie que quand l'autre nous dit qu'il est pareil. Je sais pas, enfin bon, ça sera en réflexion. En attendant, bon anniversaire à moi-même, je m'offre le retrait du masque. Je ne veux plus être un imposteur pour vous, pour cette chose-là en tout cas. Pour le reste, vous inquiétez pas, justement, vous voyez bien que je suis un peu trop cash des fois. Alors, bonne journée à tous et à bientôt.